Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire un nouveau type de tirage pour ces énergies du mois de juin. On va faire un tirage à choix les amis, vous allez pouvoir choisir et on va regarder ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de juin. Alors je vous le dis, je n'ai absolument rien prévu. La seule chose que j'ai ressentie, c'est vraiment l'envie de vous faire un tirage général pour le mois. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'avais envie absolument d'utiliser le tarot parce que vous savez que j'aime énormément le tarot. Les tirages que je peux faire par semaine sont des tirages avec les oracles et malgré qu'ils donnent de superbes énergies, de superbes messages et que j'adore, clairement j'avais envie de retourner vers le tarot et clairement par rapport à mon emploi du temps et par rapport à beaucoup de choses, il m'était trop lourd pour moi de faire un tirage par signe astro. Donc, écoutez, j'ai été appelée à faire comme ceci, c'est-à-dire un tirage à choix avec des énergies générales, oui, sur ce mois. Donc les amis, ce que je vous propose, c'est que vous avez le tirage numéro 1 avec la citrine ici, qui est le tirage avec le tarot des anges. Et vous avez ici l'améthyste avec le tarot, le light seer tarot. Donc je vous laisse, vous savez comment ça se passe en termes de tirage à choix. Vous faites avec votre intuition, ce vers quoi vous avez été guidé, soit ce sur quoi votre regard s'est posé dans un premier temps, soit un tarot que vous préférez, une pierre que vous préférez, bref, vous allez vers ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, ce qui vous interpelle, bref, ce qui vous fait vibrer les amis. Ce que je vous invite à faire, c'est que si vous ne vous retrouvez pas éventuellement dans le tirage au fur et à mesure, n'hésitez pas à changer le tas et aller voir sur l'autre. Peut-être que finalement, les énergies sont dans l'autre. Mais en tous les cas, faites-vous confiance en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de ce qui se passe pour vous. D'accord les amis? Voilà, j'espère que ce tirage vous plaira, que ça vous apportera des messages, ce que vous avez envie, besoin, parce que l'envie souvent, ça ne correspond pas forcément à exactement ce que l'on a besoin d'entendre, mais en tous les cas que ça va vous apporter, vous aider et vous apporter des messages. Moi, je le fais vraiment au feeling, donc peut-être que la typologie du tirage du tas numéro 1 sera totalement différente du 2 et inversement. On verra, on va se laisser porter et on va faire ça. J'ai déjà fait des tirages au choix intemporels sur lesquels j'avais mis une structure. Là, j'ai dit en mode freestyle. Voilà pour les détails, mes amis. J'ai hâte de vous le faire. Clairement, ça me met énormément en joie. Ça m'a clairement vachement parlé ce type de tirage. Donc, on y va, c'est parti. Les amis, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis, si vous êtes de passage et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je ne sais pas si vous le savez, si vous êtes nouveau, mais je fais des tirages également à la semaine par signe astro, donc vous pouvez aller les consulter. Vous avez tout de réuni dans les playlists qui sont par mois. Donc vous avez toutes les semaines à chaque fois par mois, juin, mai, etc. Ok, voilà. Et puis dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. D'accord, c'est des messages généraux qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Ok, allez, on y va, on va y aller pour le tas numéro 1. Allez les amis, c'est parti. Donc pour ceux qui ont choisi la citrine et le tarot des anges, on va regarder quels sont les messages pour le mois de juin. Hop, on va déjà regarder un petit peu vous, où vous en êtes là, comment vous abordez les choses, où vous en êtes. On va déjà regarder ça. Allez, pour ceux qui ont choisi, elles sont là. Ok, on a le 9 de terre et le chevalier d'air. D'accord. Ok, alors, vous... Ah puis oui, au deck, on a l'étoile. Donc vous, aujourd'hui, dans vos énergies, vous êtes plus dans l'idée... avec le 9 de terre d'un accomplissement personnel. C'est-à-dire que ici, vous êtes dans une énergie dans laquelle aujourd'hui, vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes bien avec, mais c'est pas que avec vous-même à l'intérieur.
parce qu'évidemment, les amis, on n'est pas tout le temps au top de notre life, tous les jours, tout le temps. Mais il y a une histoire, il y a une idée d'être bien où on est avec ce que l'on a. Il y a une sorte de gratitude, de gratification de ce que l'on a construit et de ce qu'on constate autour de soi. Vous voyez, donc que ce soit les choses que vous avez créées dans la matière, dans votre environnement personnel, dans votre environnement professionnel, là où vous en êtes, vos réalisations, vous vous sentez bien avec tout ça. Vous êtes bien face à ça. Quand vous regardez ça aujourd'hui, vous êtes là, c'est bien. C'est ni trop, ni pas assez, ni ça, il y a un truc qui me prend un peu trop d'énergie, etc. Vous, par rapport à ça, vous êtes OK. Et ce qui est d'autant plus l'élément très important pour vous, c'est que dans les espaces où vous êtes seul, où vous passez du temps seul, vous n'avez pas ce truc d'être en train de remettre tout en question ou bien de s'interroger sur des choses ou de ne pas se sentir à l'aise avec la solitude. Il y a une idée que vous êtes bien avec vous-même, vous êtes en paix avec vous-même et lorsque vous avez des espaces seuls, vous les utilisez pour vous, soit pour vous régénérer, donc des espaces dans lesquels vous êtes serein, vous êtes là en mode là j'ai rien envie de faire, je ne fais rien, là j'ai envie d'avancer sur telle chose ou telle chose, mais c'est extrêmement personnel, vous êtes dans une harmonie, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose où vous vous dites, vous vous gratifiez de où vous en êtes et de l'espace que vous avez créé. L'espace intérieur et extérieur. Et ça vous fait extrêmement plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée que autour de vous, vous êtes prêts sur ce mois de juin et c'est vraiment le fait d'être prêt dans ces conditions à pouvoir en fait utiliser toutes vos capacités de décision, vos capacités mentales. Avec le chevalier d'air, vous voyez, il est prêt à aller prendre des décisions, peu importe ce qui se passe. Donc il se passe quoi? En gros, vous êtes dans votre harmonie et vous abordez les choses nouvelles, les nouvelles choses en vous disant mais je suis tellement dans un espace agréable que demain on me demande de prendre une décision très rapide parce qu'il y a un événement qui se passe, je suis tellement OK avec tout ça que ça va être facile pour moi. Limite, je suis prêt ou prête à y aller, vous voyez. Il y a cette idée, pas d'attente, mais d'accueillir l'instant présent, d'être heureux de ce qu'il y a et en même temps de savoir, parce qu'avec l'étoile, c'est un espoir d'un meilleur et quand le meilleur se profile, se positionne, éventuellement des opportunités, vous êtes prêt à les saisir. Parce que vous avez créé l'espace, vous voyez, agréable pour vous d'accueil de tout ça. Parce qu'évidemment, quand on arrive à ce stade, on en profite, mais on aime aussi qu'il y ait des nouvelles choses qui se passent, qu'il y ait des petites choses qui avancent, etc., etc. Donc, en plus, avec cet espace-là, vous n'avez tellement pas dans votre tête des trucs qui vous embêtent, des trucs sur lesquels vous ruminez ou quoi. Non, c'est fluide, l'énergie, elle est calme. Et donc, du coup, limite un peu par moment vous êtes là, bon j'aimerais bien avoir un peu à manger, je sais pas, un petit truc un petit truc nouveau, un petit truc sympa, à rajouter à mon challenge de vie, vous voyez, pour pouvoir réfléchir, mais tellement serein en fait, tellement vous êtes content d'être dans la sérénité que vous vous dites allez, j'aimerais bien un petit challenge, je vais aller chercher un petit challenge, il y a des trucs comme ça, parce que vous avez une ouverture à la créativité, une ouverture à la réflexion, une ouverture à tout ça, puisque vous êtes dans un espace de paix, donc forcément il y a de la place pour accueillir des choses, vous voyez. C'est un superbe état d'esprit. Et avec l'étoile, clairement, effectivement, on vous dit que vous savez que le meilleur arrive pour vous. Vous le savez, vous en avez conscience et c'est là, ça arrive sur ce mois de juin, il y a des trucs pour le meilleur, vous le savez. Et donc vous êtes content ou contente, très heureux d'être dans cet espace de paix et de sérénité qui vous fait une bonne base, un bon socle avec vous-même, avec l'extérieur pour aller sur des nouvelles choses. C'est sublime, hein. C'est super, on adore. Alors, qu'est-ce qu'on va demander ? On va demander, j'ai l'impression que vous avez besoin d'opérationnel, les amis. Ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'opérationnel, de savoir un petit peu On va mettre le 9 d'air ici en état d'esprit parce que là, c'est votre point de départ, en fait. C'est où vous en êtes. Et on va aller décliner ce chevalier d'air et d'aller voir un petit peu ce qu'il est prêt à accueillir, en fait. Ce qu'il est prêt à aller à recevoir. On va aller voir ça. On va aller voir...
qu'est-ce qu'on me dit? On va aller voir le relationnel et le sentimental déjà. Voir ce qu'il est prêt à accueillir là-dessus, sur ce domaine. Vous avez besoin d'opérationnel, je le sens, parce que là, vous êtes prêt en fait. Vous êtes tellement dans un bel espace que vous dites, bon, ça se passe comment? Le 4 d'eau. D'accord, ok, je comprends. Alors, au niveau relationnel et sentimental, et oui, et le chevalier de feu de nouveau. En fait, dans votre espace sentimental ici, que vous soyez, peu importe votre dynamique ici, un couple célibataire avec une personne dans le cœur, dans tous les cas ici, vous êtes aux aguets, vous êtes, vous voyez, vous êtes là en train de regarder comment se passent les choses, parce que vous voulez saisir des opportunités, saisir des nouvelles occasions. Limite, vous allez aller les créer, parce qu'avec le chevalier de feu, vous allez aller les créer, parce que vous avez envie que ça bouge, parce que vous avez envie que ça évolue, parce qu'il y a quelque chose. Et surtout, vous savez que vous avez créé à l'intérieur de vous cet espace de paix, cet espace de sérénité où vous êtes prêt à accueillir du neuf ou de la dynamique, mais qui est dans un espace nouveau et serein pour vous. Donc là, clairement, vous êtes au taquet et vous ne voulez louper aucune occasion. Parce qu'avec le 4 d'eau, donc le 4 de coupe quand même, il y a cette notion d'avoir loupé quelque chose. Mais là, clairement, c'est pas du tout ce que vous allez faire au mois de juin. Vous, au mois de juin, c'est vous saisissez toutes les opportunités. Votre conjoint ou conjointe vous dit, hey, viens, on va faire ci ou on va faire ça. Vous êtes là, ouais, clairement. Ouais, je suis là, on y va. Vous ne refusez rien. Vous êtes prêt à prendre toutes les opportunités, toutes les situations. Et avec l'étoile qu'on avait avant, c'est pas étonnant parce que vous ne vous attendez qu'au meilleur. Toute l'ouverture d'esprit que vous avez là, l'espace que vous avez créé pour accueillir du neuf, c'est dans un espoir de meilleur. C'est dans un espoir de... Aujourd'hui, je ne crée plus de schémas répétitifs, je ne crée plus de dynamique en miroir, tatati pour m'apprendre, pour expérimenter. Non, je vis du neuf complet et pour le vivre, il faut que je n'hésite pas à aller saisir des opportunités et je n'hésite pas à créer, à saisir que ça peut se passer n'importe comment. Il y a une ouverture à la magie de la vie et au fait que les choses, elles se bougent uniquement si vous y participez aussi, vous voyez. Et c'est cet état d'esprit qui vous permet d'être idéaliste et qui vous permet de voir. Vous imaginez bien que, par exemple, si vous êtes célibataire, vous vous dites, par exemple, à un moment donné, j'en sais rien, vous allez au restaurant avec vos copines et il y a un truc dans votre tête qui vous dit, ouais, j'ai envie de me faire pimpante, j'ai envie de tout ça, parce qu'on ne sait jamais. La table d'à côté, ça peut être ceci ou cela. Vous voyez, vous êtes ouvert, vous êtes idéaliste, il y a un espace qui est ouvert. Peut-être qu'il fut un temps où vous n'étiez pas dans cet état d'esprit et donc vous y alliez et vous regardiez même pas éventuellement ce qu'il y avait autour ou vous n'imaginiez même pas que ce soit possible, vous voyez. C'est cet état d'esprit-là dans lequel vous êtes ouvert, vous voyez, ouvert aux dynamiques, aux nouveautés. Eh bien écoutez, c'est super, hein. Avec le chevalier de feu, on vous dit qu'effectivement, hein, il y a vraiment des événements qui vont s'enchaîner, que vous enchaînez avec le chevalier de feu. De toute façon, vous êtes prêts, vous êtes déter. Et clairement, ça peut être des événements soudains qui vraiment vous sollicitent ou qui attirent votre attention, auxquels vous ne vous y attendiez pas. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une connexion passionnée, hein. Vous rayonnez, vous vibrez la confiance en la vie, la confiance en l'univers, la confiance en vous et en la magie de la vie. Et ça va créer des étincelles. Avec l'ouverture d'esprit de peu importe la forme que ça prendra, je ne sais pas quelle forme ça prend, mais j'y crois et j'y vais et je mets ces énergies en place. En fait, ça crée l'étincelle. Vous trouvez en face l'étincelle qui va faire la dynamique et qui va créer des nouveaux espaces, des nouvelles personnes, des nouvelles choses. Magnifique, magnifique. On va aller voir au niveau professionnel, hein. Donc ça, c'était relationnel. Alors, je vous ai parlé couple, mais ça peut être effectivement aussi dans vos dynamiques amicales, familiales. C'est tout à fait possible, hein. On est vraiment sur ce type-là. On va aller voir au niveau du professionnel pour le mois de juin. Waouh, elle dit donc beaucoup un chevalier de terre, hein, de nouveau, et l'as de terre.
Waouh, 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 waouh. Ah ouais, c'est un sacré mois de juin pour vous. Les personnes qui ont choisi ce tas-là, clairement, on a des énergies magnifiques, hein. Vous ouvrez un espace au niveau pro, au niveau, si vous n'avez pas d'emploi, les amis, vous créez une nouvelle dynamique par rapport à ce que vous recherchez dans vos projets professionnels, peu importe. Et si vous n'avez pas d'emploi, que vous n'êtes par exemple à la retraite ou dans un espace dans lequel vous n'avez pas un travail en soi, c'est ce que vous faites au quotidien, vous, en lien avec vous-même et je ne sais pas moi, peut-être vos interactions dans l'association, dans l'associatif, ou bien même si vous gérez votre foyer. Vous voyez, c'est tout à fait dans la même dynamique, hein. C'est exactement les mêmes énergies. Ok, avec le chevalier, encore une fois, on est déter. Alors c'est là, par contre, avec le chevalier de terre, donc de denier, hein, il y a une notion que les choses, elles se fassent par étapes et avec lenteur. Mais qui dit lenteur n'est pas absolument pas négatif, est dans la construction. Il y a quelque chose qui se met en place sur le long terme et qui prend du temps. Mais il faut que ça démarre. Et là, c'est ça qui se passe ici. C'est qu'avec cette ouverture d'esprit et cet espace de paix que vous avez créé avec vous-même et de gratitude de où vous en êtes, vous êtes prêt à accéder à un espace de votre état d'esprit, peut-être même de votre, comment on appelle ça, de vos compétences que vous n'avez pas utilisées depuis un petit moment ou qui n'étaient pas à l'ordre du jour aujourd'hui, un espace dans lequel vous allez pouvoir vous ouvrir, créer un espace de possible mental qui va vraiment venir vous permettre, parce que dans l'action, vous allez pouvoir commencer à poser des premières étapes. La première pierre à quelque chose. C'est vraiment le début d'un accomplissement que vous avez envie, que vous désirez ici. Il y a une envie de s'engager envers soi, de s'engager dans quelque chose, envers quelque chose et de créer un démarrage, une dynamique dans la matière constructive. Ça va vous permettre effectivement de commencer à travailler sur quelque chose, à créer quelque chose, à matérialiser quelque chose qui va vous permettre de vous accomplir jour après jour et donner raison, je dirais, à votre état d'esprit qui vous a montré la possibilité de différents chemins, de différentes options, qui vous a montré les espaces de créativité et que il y a quelque chose que vous allez saisir, une idée, une envie, un chemin, et vous allez aller tranquillement le mettre jour après jour, étape après étape, dans la matière. Mais il faut commencer. Et c'est ça l'idée, c'est l'as de terre. On commence à démarrer quelque chose. C'est un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, il se fait parce que vous êtes au 9 de terre. Je suis bien avec moi-même, je suis heureux et heureuse de ce que j'ai créé actuellement. Je suis dans l'accomplissement, je suis dans la gratitude de moi-même, je sais ce que je vaux parce que j'ai créé ça. Et donc, je vais continuer à m'accomplir dans un nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose qui démarre sous toutes ses formes. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être vous qui vous engagez avec vous-même dans un nouveau projet. Il y a très certainement peut-être des documents, des contrats, des choses comme ça importants ici qui peuvent démarrer pour vous. Parce que vous êtes prêt à y aller, hein. Ce que vous avez dans la tête, vous êtes déterminé avec le chevalier de terre à aller le mettre dans la matière et à commencer quelque chose. C'est magnifique. J'adore ces énergies, les amis. Alors, on me dit également d'aller voir un petit peu ce sur quoi vous pouvez vous appuyer en termes de travail que vous avez fait sur vous, c'est-à-dire quelque chose que vous avez peut-être besoin de prendre conscience, que vous avez guéri ou que vous avez sur lequel il y a quelque chose que j'ai à vous dire sur ce sujet. On va aller voir. Hop, excusez-moi, elle est tombée. La justice. Ok. Bon, c'est pas rien les amis, et j'ai la grande prêtresse. C'est pas rien. Le message que j'ai à vous donner, c'est que il y avait très certainement
une vibration pour vous jusqu'à présent d'un besoin de vous faire justice. Je pense que de manière générale, sur peut-être ce dernier mois, ces dernières années, vous verrez en fonction du message comment il vous parle pour vous, il y avait un besoin de se faire justice, un besoin de reconnaissance par la vie, par l'univers, par les situations, par les personnes autour de vous. Vous avez essayé de l'obtenir, par l'extérieur, par quelque chose. D'accord ? Et ça vous a fait patauger, ça vous a fait passer d'expérience en expérience avec toujours un sentiment d'insatisfaction, toujours un côté qui était nourri, qui nourrissait une sorte d'injustice ou de déséquilibre. Et en fait, ici, avec ce 9 de terre et cet état d'esprit, vous comprenez tout simplement que la seule personne qui avait besoin de reconnaître ou de se reconnaître et de s'apporter une sorte d'équilibre et donc de justice, c'était vous-même. Vous allez me dire, ah oui, bah oui, évidemment, dit comme ça, oui. Mais là, la prise de conscience à avoir, c'est que en plus de l'avoir fait, vous le reconnaissez aujourd'hui en vous gratifiant, pas uniquement d'avoir fait vous, ouais j'ai fait ci, j'ai fait ça et c'est que grâce à moi, en reconnaissant que l'univers, les situations et les personnes sont justes pour vous. De peu importe la manière et l'expérience que vous vivez avec ces personnes. La transformation de ce que vous décidez d'en faire, de la conscience que vous décidez de porter et des attentes que vous avez envers les personnes et la vie, vous avez totalement transformé, changé votre perception des choses, votre vécu et vous transformez aujourd'hui, vous l'avez ramené en fait à vous, mais à vous en co-création, pas séparé comme avant. Soit c'est les autres et les expériences qui sont pas justes ou qui ne me reconnaissent pas, ou soit je ne me dois que tout à moi-même. Il y a un pont qui a été créé entre les deux. Et c'est ce qui vous permet cette harmonie, c'est ce qui vous permet ce 9 de terre, d'apprécier ce que vous avez autour et d'avoir conscience que vous l'avez créé par vos décisions, ce que vous en avez fait, comment vous l'avez transformé, et d'autre part, les personnes, si elles n'avaient pas été là, vous n'auriez pas pu les transformer, et la vie qui vous apporte ces personnes, ces situations et les beaux cadeaux que vous avez transformés. Il y a eu une co-création. Et c'est ça que vous avez guéri aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que vous êtes prêt à être dans ces états d'esprit et à démarrer des choses. Il y a une confiance qui a été retrouvée en le tout. Et une sorte de prise de conscience que tout est juste et que tout est aligné et que il n'y a pas finalement il n'y a pas de justice dans le sens les choses ou les situations elles sont c'est injuste ou c'est juste, c'est ce qu'elles sont. En revanche, comment vous le vivez, ça c'est autre chose. Et c'est ce point que vous avez réussi à trouver, à vous faire justice vous-même en vous équilibrant sur le sujet. Et maintenant, vous êtes beaucoup plus fidèle à vous. Ce qui vous a laissé un espace d'arrêt de questionnement, d'arrêt de machin et nanani et nanana. Non, les choses, elles sont ce qu'elles sont. J'en fais quelque chose et je suis dans cet espace d'accomplissement et de réalisation. Je fais de mon mieux avec ce qu'il y a. Et chacun fait de son mieux. Même si parfois, j'aime pas le résultat de ce qu'ils en font. Moi, qu'est-ce que j'en fais avec ça? Il y a un retour à soi énorme d'apprentissage et de compréhension avec la grande prêtresse. On vous dit bien que vous accédez à un espace et cet espace, il est que vous vous foutez la paix avec des grands questionnements, avec des « mais il a fait ceci ou elle a fait cela et machin et truc et bidule et c'est injuste et tout ça ». Vous avez viré cette vibration, ce qui vous a créé un espace et que vous pouvez vachement plus vous connecter à votre intuition. Vous avez repris votre pouvoir et vous apportez la justice, en fait, l'équilibre intérieur qui vous crée l'espace connecté à votre connaissance, à vous et à votre guidance, forcément.
c'est magnifique. Il y a une idée de patience aussi, d'avoir compris que les choses, elles se passent en temps et en heure. Et que ça ne sert à rien. Vous pouvez, si par exemple, imaginons, on parle de décision de justice. Imaginons que vous attendez une décision de justice. Vous pouvez décider de passer, la date c'est, j'en sais rien, j'en sais rien, ça a été par exemple le 15 mai. Et à partir du 1er mai où vous avez su que la date de réponse de justice c'était le 15 mai, bah pendant tout cet espace de 15 jours, soit vous décidez de le vivre en mode scénario hyper mal, je bloque tout dans ma vie parce que je suis pas bien et j'avance pas parce que j'attends cette réponse, ou bien vous décidez que ces 15 jours vont passer anyway et que la seule chose que ça va faire, c'est vous faire procrastiner, vous faire du sang d'encre alors que ça ne changera rien. Donc autant être aligné, autant être en paix, du mieux que vous pouvez, bien entendu, hein, ça c'est dans le meilleur des mondes de ce que je vous dis, mais je pense que vous avez appris ou vous comprenez ou vous apprenez ça, que le temps passe anyway. C'est à vous de décider comment vous le passez. Vous voyez? Un autre exemple tout bête, mais assez percutant. À un moment donné, il y a une histoire qui se passe avec quelqu'un. Et imaginons que cette personne n'a plus du tout aucune interaction avec vous. D'accord? Pendant tout ce temps, vous pouvez continuer à y penser H24, à avoir des remords, des ressentiments envers cette personne, mais qu'il n'y ait plus aucune interaction avec vous. Est-ce que c'est utile que ça prenne tout cet espace alors que ça ne change rien dans votre quotidien? Il n'y a rien qui se passe de nouveau. Il n'y a rien qui se passe dans les faits, sauf que vos journées, votre temps passe. Et que ce que vous avez à construire chaque jour pour votre vie personnelle, votre travail, votre relationnel, etc., lui est reculé et repoussé pour un truc qui dans les faits, n'a plus d'impact réel dans les faits, qui ne vous apporte ni rien, ni vous enlève quelque chose, puisque ce n'est plus là. L'instant T est passé, l'événement est passé. Vous comprenez l'idée? C'est pas énergétiquement, émotionnellement, c'est pas là. C'est dans les faits. Mais souvent, il y a une période de stagnation. Mais parce que vous décidez de la créer pour qu'elle vous envahisse, vous voyez? Il y a cette idée que vous avez compris. Vous avez compris ça. Ce qui vous a permis d'arriver au 9 de terre et de reprendre votre pouvoir et votre équilibre et votre justice. Ça a pris un peu de temps, hein, les amis. Ça a pris un peu de temps. Écoutez, magnifique message. Hein. En tous les cas, bravo à vous parce que franchement, pour avoir ces réalisations-là et ces compréhensions-là, c'est quand même assez important, les amis. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais rajouter des cartes. Vous avez vraiment besoin de messages encore. Vous avez besoin de messages encore plus concrets. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais vous rajouter des cartes sur le sentimental, le perso et le développement personnel. Je vais vous rajouter des petites cartes parce que vous avez encore besoin de plus de concret ici. Je vais vous mettre l'améthyste déjà. On va prendre l'améthyste pour celui-là. Non, c'est pas ça que je veux. J'ai pris le... Hop là. Je vais vous rajouter l'améthyste sur le 4 d'eau. Hop. Parce que vous avez besoin encore plus de concret en fait. Hein. Allez, sur le 4 d'eau pour le sentimental ici, les occasions à pas louper. Ouais, ok. D'accord. Ok, alors, ici pour certains, on vous parle peut-être soit au cours du mois de juin, soit si c'est une situation que vous tenez sur le mois de juin, on vous dit qu'il faut arrêter le silence. Il y en a pour qui vous restez dans le silence ou vous restez dans l'isolement. Hein, tout simplement, on vous dit que là, il faut arrêter avec ça. Clairement, il faut vraiment arrêter cet isolement, le fait de non communiquer ou de rester retranché chez vous, les amis. Si vous êtes célibataire, on ne va pas venir vous chercher à votre porte. Hein. Il y a un moment donné, il faut sortir de chez soi, vous voyez. Il y a cette idée de reprendre une communication extérieure pour justement vous ouvrir aux opportunités puisque vous êtes vraiment prêt à aller, clairement, à les repérer. Vous êtes prêt à les repérer. Donc ici, on vous dit, s'il y a
au cours du mois de juin, s'il y a des moments où vous êtes dans l'ennui, où vous êtes dans l'insatisfaction de votre situation sentimentale ou relationnelle, on vous dit renouer le dialogue, créer du dialogue, créer de la communication, créer quelque chose, un espace qui ne vous met pas en pause. Il faut que vous soyez, pendant ce mois, il faut que vous soyez dans une dynamique ouverte au mouvement. Il faut que vous soyez en mouvement, en lien à l'extérieur, quelque chose qui bouge, mais c'est constant, c'est par petites touches mais constant, d'accord? Parce qu'on vous dit bien ici que c'est plus vous allez être dans des espaces avec des personnes, avec des situations, mais surtout des personnes en qui vous avez confiance, en qui vous avez des amitiés sur lesquelles vous êtes sincère, vous avez les mêmes valeurs, vous avez de l'intégrité, de la fidélité, de la loyauté peut-être avec ces personnes-là, plus vous allez être entouré de personnes à qui vous avez envie de ressembler, qui vous aident à grandir, en fait, plus vous allez faire les connexions avec les bonnes personnes. Ici, c'est très simple. On vous le dit bien souvent, hein, on le dit bien souvent, on partage des choses avec des gens parce qu'on a des atomes crochus. Ça veut dire qu'en effet miroir, excusez-moi, vous avez des parts de personnes, de personnalités qui se retrouvent. Si vous êtes entouré de personnes qui sont aigries de la vie et qui pensent que tout le monde est mauvais et que les hommes c'est tous des pourris et nanani nanana, ils vont être entourés, les personnes que vous allez rencontrer, que vous allez attirer, les lieux où vous allez aller, excusez-moi, vont indirectement avoir cette empreinte sur vous ou bien dans votre inconscient. Si vous êtes entouré de personnes, de couples super sympas, ouverts, je vous donne des exemples, excusez-moi. Même si vous êtes en couple, excusez-moi, je vais boire un coup. Pardon, j'ai eu un petit souci. Si vous êtes entouré de couples hyper ouverts, sympas, pas que vous voulez ressembler ou que vous validez ou pas, chaque couple est différent, chaque personne est différente, c'est pas le sujet. Mais que vous êtes entouré de couples qui portent ou en tous les cas qui ont des valeurs comme vous, c'est-à-dire que déjà, imaginons que vous êtes célibataire et que ces personnes-là continuent à vous côtoyer, n'ont pas de problème, déjà, ils ont une certaine ouverture d'esprit comparé à d'autres peut-être qui ne savent pas le faire ou qui n'y arrivent pas ou qui sont là, ah ouais mais tu vas te sentir mal face à nous, machin machin. Je donne des exemples, hein, c'est pas des réalités, c'est des exemples. Bon, et ben ça va quand même être une autre dynamique parce que ça veut dire que ce couple-là va inviter peut-être d'autres potes à eux qui sont célibes, qui sont super sympas et tout, mais qui voilà, bah c'est tout, c'est eux, pour eux dans leur état d'esprit, c'est qu'une question de temps que vous rencontriez quelqu'un ou que voilà, et que peut-être ce sera par leur biais, on sait pas, la vie fait bien les choses, mais voilà, vous voyez, des énergies qui vous correspondent, dans des lieux qui vous correspondent, ou là où vous savez que vous allez vibrer ce que vous êtes au mieux, au plus fidèle de vous. Vous voyez, c'est ça que je veux vous expliquer. Si vous avez une dynamique, si vous avez, par exemple, vous êtes en couple et que vous côtoyez des personnes ou que ici peut-être vous avez une rupture de dialogue, il serait déjà intéressant de retrouver le dialogue. Déjà, ça c'était le point numéro 1. Et d'autre part, peut-être de côtoyer aussi des personnes où, je sais pas, leur dynamique de couple, elle va bien, vous voyez, où ils sont... Parce que ça arrive, il y a des périodes où on n'est pas bien, où on est bien, voilà, pour vous donner un élan, pas pour vous frustrer, mais pour vous donner un élan. Par exemple, ces deux personnes, elles vont vous parler cet été, voilà, on part en vacances, et nanani, et nanana, et vous n'avez toujours pas abordé le sujet parce que vous êtes déjà en train de régler un problème. Et peut-être que ça va être l'élément déclencheur, parce qu'ils vont vous dire, et vous ? Et vous allez être là tous les deux, vous allez vous regarder, on n'en a pas trop discuté, mais voilà, moi j'aurais telle envie, machin, et votre conjoint, il va vous dire, oui, moi j'ai telle envie et tout, et là, et ça repart, et du coup quand vous êtes dans la voiture, vous en discutez et tout, et puis voilà, et les choses reviennent, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Des dynamiques comme celle-ci dans la matière, des trucs qui vous portent, qui vous restent fidèles à vous, qui font que vous êtes dans cette dynamique d'avancer ensemble. D'avancer dans la communication, dans les échanges et de ne pas s'isoler et de ne pas rester dans la superficialité. C'est ça le truc. Et de bien comprendre aussi parce qu'il y a quelque chose à vraiment comprendre ici dans votre vécu sur ce mois de juin sentimental, c'est que les épreuves se dépassent.
que l'on n'est pas à stagner dans des dynamiques comme celle-ci. Ce sont des passages, c'est tout. Tout passe avec le temps. Mais pour ça, il faut se dire déjà ça. D'accord? Se dire que c'est possible. Ici, il y a une notion de foi qu'on vous dit, que la foi soulève des montagnes. Excusez-moi, ben décidément. Bon, on va aller voir au niveau du pro. Au niveau du pro, je vais prendre le... On me dit du concret, du concret, du concret. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Je sais que vous le connaissez déjà bien sur le fait que je fais ça à la semaine. Mais on me dit ça, donc je vais sur l'oracle des miroirs, comme on me dit. Alors, pour le pro, ouais, bon, il y a de l'argent, il y a de la moula, on aime. Il y a le boomerang, très bien. Et il y a l'introspection. Ok. Et là, il y a la fatalité. Très bien. Les choses, elles se mettent vraiment au niveau sentimental à partir du moment, les amis, où vous décidez de faire tourner la roue. C'est vous l'élément déclencheur, c'est votre mental, c'est comment vous décidez d'y aller, l'espace que vous créez d'idées, comment au moment où vous décidez d'y aller, de mettre la pierre à l'édifice, de commencer à lancer quelque chose, rien que d'en parler, de commencer à faire, ça fait tourner la roue. On vous dit, arrêtez les introspections, arrêtez de tergiverser, arrêtez de procrastiner, on y va. Là, on y va. Même si c'est un micro-pas, on le commence dans la matière. Pourquoi? Parce que on vous dit que vous avez accédé, et ça y est, vous avez compris pendant ce mois de juin que vous avez accès à une richesse intérieure, à des capacités, à du savoir, à des choses. Ça ne demande qu'à être dans la matière. Si vous n'aviez pas ces capacités et ces richesses, les idées que vous avez eues, les ouvertures d'esprit, les options qui se sont offertes à vous avec la créativité que vous avez imaginée, vous n'arriveriez pas à trouver une voie. Il y a quelque chose qui aurait bloqué, si vous voulez. Ici, on vous dit qu'en plus de ces ouvertures et de ces options possibles, vous avez compris, vous avez matché en face avec vos capacités, le fait de croire en vous, de croire en la réalisation et la possibilité dans la matière que ça s'ancre et que ça se crée. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, faites tourner la roue. Arrêtez les tergiversations. Arrêtez de réfléchir dans tous les sens. Arrêtez de vous isoler. Allez-y. Pourquoi? Parce que quand vous allez y aller, vous allez tout de suite voir les réponses de l'univers, les réponses de la vie, les fameux hasards, les fameuses synchronicités, les fameuses coïncidences. Une fois que vous créez, vous lancez l'énergie dans l'univers et que vous lancez le truc, en face, il y a des réponses. Ça vous revient. J'ai la fatalité et le boomerang. Par contre, sachez bien qu'il y a les heureux hasards et il y a aussi les hasards qui viennent vous montrer qu'il y a des portes qui se ferment. Ne les voyez pas comme quelque chose qui est bloquant ou qui vous dit non, arrête tout. Regardez-les comme des réorientations. Vous avez comme idée de faire tourner la roue en allant voir telle personne que vous pensez qui peut trouver une possibilité à votre vie, enfin à votre vie, à votre sujet là, et cette personne, elle vous dit non. Elle vous dit, moi je ne peux pas. Je pourrais te l'apporter, mais aujourd'hui je suis bookée jusque janvier. Ne voyez pas ça comme un non, voyez ça comme une personne qui vous dit, ok, moi, la dynamique avec moi, de travailler avec moi, ce n'est pas possible. Pas que c'est pas réalisable dans la matière, c'est juste que moi, c'est pas possible. Mais il existe forcément quelqu'un d'autre. Et cette personne va peut-être vous dire, mais attends, j'ai quelqu'un de super à te recommander. Vous voyez l'idée? Il y a cette idée soit de réorientation, soit de heureux hasard, qui viennent vous montrer finalement que à chaque fois, les choses, elles s'embriquent bien. Elles s'embriquent bien si vous voulez bien les voir comme ça. Et surtout, je vous rappelle, le chevalier de terre, c'est de la patience. Non, pardon. Oui, de la patience, bien entendu, mais surtout de l'accomplissement jour après jour, long terme.
C'est lent, mais c'est pour du bon. Rome ne s'est pas construit en un jour. Les choses qui démarrent trop vite finissent comme des feux de paille. Mieux vaut que le socle et chaque brique qui s'emboîte soit bien emboîtée. Vous voyez? Imaginez que c'est du bois et le bois, ça bouge. Donc, on va lui laisser l'espace pour bouger et bien s'imbriquer dans tout ça. Et ensuite, on va faire les trucs. Je sais plus, je crois que c'est les cales des parquets où on fait ça. On laisse pendant un temps, il me semble, hein, pour qu'ils se mettent bien en place ensemble. Et ensuite, on bloque et on met je ne sais quoi, les plaintes ou quoi. Mais il y a un truc à laisser. Mais c'est le même principe. Parce qu'à chaque fois, en fait, ça va venir faire ça au fur et à mesure. OK? Pour qu'il y ait cette rassurance, je pense. Je pense que c'est un besoin de rassurance, d'être rassuré quant au fait que vous pouvez faire confiance aux réponses des énergies, aux réponses de l'univers, aux réorientations. Il faut que vous le viviez une fois ou deux pour expérimenter et voir que j'ai ouvert ce chemin, on m'a dit non, mais finalement ça a été pour du mieux parce que j'aurais pas imaginé, mais la personne vers qui j'ai été orientée, si je reprends mon exemple d'avant, cette personne elle vous dit oui, moi je peux faire ça. Et puis juste après, je ne sais pas, une semaine ou 2 semaines après, vous vous rendez compte que pour votre projet, vous avez besoin d'un truc en plus. Et cette personne, elle vous dit « Ah oui, mais c'est bon, je sais le faire et en plus de ça, j'ai eu la formation la semaine dernière. » Et votre autre première personne, si vous regardez son CV ou si vous l'appelez pour lui dire, cette première personne, elle vous dit « Ah, moi, j'ai pas encore fait cette formation, donc je ne le sais pas. » Voilà. Et là, vous comprenez, vous dites « Ah ouais, ok, d'accord. On m'a réorienté vers cette personne parce qu'en fait, moi, j'avais pas anticipé ça. Mais l'univers, il avait déjà anticipé ça. » Vous voyez un peu l'idée? C'est ça. C'est magnifique, mes amis. Franchement, c'est un super message pour ce mois de juin. Pour l'histoire du développement personnel, là, c'était un message que vous aviez besoin d'entendre pour le conscientiser, pour vivre avec cette conscience sur le mois de juin. Donc, j'ai pas besoin de détailler. En plus, c'était très clair tout à l'heure. On va terminer avec des petits conseils pour vous pour ce mois. Et puis, voilà pour les messages, quoi. Franchement, c'était sublime. J'adore les messages. Vous êtes au top, vous êtes au taquet de ce mois de juin. Il va y avoir de belles choses qui vont en ressortir. On va aller voir le petit oracle des Sœurs de Lumière pour vous. Allez, c'est parti pour les amis. Délivrance et guérison. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers, vous êtes rétabli. Ça, c'est la justice et ça, c'est le 9 de terre. J'adore, franchement, c'est magnifique. Allez, un autre message. Hop, il est là. Chemin de vie et développement. Aucun savoir n'est inné. Seule l'expérience fait progresser. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience. Ça, c'est le chevalier d'air et le chevalier de terre. Clairement, c'est le petit conseil parfait pour lier les deux. Magnifique. Un autre conseil. Devoir et responsabilité. Vous pouvez faire preuve d'autorité avec efficacité sans élever la voix. Il vous appartient d'être chaque jour meilleur. Ah, ça, c'est votre conseil là pour sortir d'un enfermement peut-être, d'une solitude ou du dialogue, là, des choses que vous avez mis en pause. Il faut se mettre en action hein, sur le sentimental et relationnel. Là. C'est important hein, parce que pour saisir les opportunités, ça va être important d'y aller. Amour et sentiment, vous baignez dans l'amour inconditionnel, il n'y a rien de plus beau. Et ça, c'est le message pour le 9 de terre. Waouh, j'adore, c'est des beaux messages, hein, c'est super. Qu'est-ce qu'on va terminer? On va terminer... Pardon, mais décidément, j'ai un truc à la gorge. Toutes mes excuses. On va terminer avec le murmure de nos anges. Décidément. Qu'est-ce qu'ils nous racontent nos petits anges pour... Elles sautent de partout. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Et le dernier, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Voilà les amis, les messages que j'avais pour votre mois de juin. Pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, la citrine, le tarot des anges. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience. Mais donc, je suis désolée. C'est les allergies en ce moment, franchement. C'est pas agréable. Par moments, ça me prend à la gorge, aux yeux.
au nez, bref, c'est comme ça. Les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre mois de juin, pour créer votre mois de juin, tout simplement, et pour le vivre au mieux, les amis. Si vous avez aimé et si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à me commenter cette vidéo, à me dire comment ça se traduit pour vous et si ça vous a plu ce nouveau type de tirage, les amis. Et puis de commenter, de partager, de liker, tout ça, vous savez. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de juin, les amis. On se retrouve toutes les semaines pour votre guidance par signe. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime. Allez, c'est parti pour le tas numéro 2. Donc ceux qui ont choisi l'améthyste et le tarot Light Seers Tarot. Alors, on va déjà regarder un petit peu où vous en êtes au moment présent, quels sont les messages pour voir un petit peu déjà si ça vous parle, si ça vous correspond. Puis on va faire un petit peu un état des lieux, on va regarder, on va voir, on va se laisser porter les amis. Ouh, c'est celle-ci. Le 8 de coupe, d'accord. Il y en a trop. Pour ce mois de juin. Ok, d'accord. Très bien. Alors, les amis... Ah oui, puis le chariot. Ok. Bon, bon état d'esprit pour ce mois de juin, les amis. Hein. Vous êtes clairement, vous êtes en train de clairement quitter un espace, quitter quelque chose, laisser derrière un état d'esprit, une personne, des situations, peu importe, et vous vous dirigez vraiment vers quelque chose. Vous ne savez pas encore quoi, hein, vous n'avez pas encore tout à fait décidé, mais ce que je ressens, c'est que vous êtes dans un état d'esprit où le mois de juin va vous apporter les réponses. Et pour ça, vous savez qu'il est important et nécessaire pour vous de faire de la place et de quitter. Donc, c'est déjà dans votre état d'esprit. C'est le moment présent, vous êtes comme ça. Vous êtes en train de regarder l'horizon comme cette femme et vous marchez droit devant et vous vous dites « je vais accueillir, je vais vivre ce mois et je vais voir ce qui se présente à moi ». Donc, clairement, avec le 8 de Pentacle en plus, c'est que vous avez des envies. Hein. Il y a des idées, il y a des choses qui prolifèrent, vous avez pas mal de choses en vision ou même déjà autour de vous, mais vous êtes en train d'étudier ces différentes possibilités et en même temps, vous voulez bien choisir. Hein. Vous voulez être sûr de votre choix, de ce qui s'offre à vous et de saisir les bonnes opportunités, les bonnes choses qui vont tourner comme vous en avez envie. Donc, vous êtes dans cet état d'espace entre aller vers quelque chose et en même temps, j'ai déjà fait de l'espace, clairement ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé tout ça, là je marche droit devant, mais clairement c'est pas pour venir m'emmerder avec des petites choses ou des machins. Il y a vraiment cet état de je prends des choses qui ont de la plus-value pour moi. Je vais saisir et je vais aller dans des directions ou des choses qui clairement vibrent avec moi, me donnent d'autres idées et pas stagnantes. C'est pas ce que je ressens, c'est que je pense que vous venez d'un espace où il y avait beaucoup de choses qui vous sclérosaient. Et là, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit où il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui prolifèrent, mais il faut que ça vous donne encore plus d'idées, encore plus. En sachant, les amis, hein, parce que ce que je ressens énormément ici, pour certains, c'est vraiment un nouveau départ, c'est tout à fait possible, mais ce que je ressens pour d'autres, c'est que vous capitalisez sur quelque chose que vous avez déjà, donc un espace que vous faites neuf, mais vous gardez à l'intérieur ce qu'il y a, mais c'est votre état d'esprit où c'est des branches, des choses autour que vous avez libérées et que vous avez dit, bon, ça je m'emmerde plus avec, mais clairement je garde avec moi quelque chose et je vais aller créer des nouveaux espaces autour. Vous voyez? Ah, c'est sublime, hein. Franchement, c'est super. Ça vous amène vers le chariot. Donc, clairement, vous reprenez les rênes des choses. Il y a peut-être un déménagement. Dans tous les cas, il y a un mouvement important hein, qui se met en place. Et c'est une nouvelle direction parce qu'avec le chariot, de toute façon, vous donnez l'impulsion de la direction. Ça doit résonner juste. Hein. Le chariot, c'est vraiment, ça doit résonner juste pour vous à l'intérieur comme à l'extérieur. Et vous allez dans cette direction. Ok. Bon, et bien déjà, c'est un bon état des lieux. Écoutez, c'est un bon état d'esprit. On va regarder, hop, on va regarder ce qui vous attend, ce que ça nous dit. Ok. Le 7 de bâton, le 3 de pentacle et le page d'épée. Ok. Alors, c'est un mois pour vous. Et ici, on a les amoureux. Ok.
C'est vraiment un mois pour vous. Il y a 3 phases pour vous pendant ce mois et ça peut être les 3 phases en même temps. D'accord? Ça peut se passer dans une même dynamique, dans de mêmes espaces, mais je sens que ça va être un mois qui va être extrêmement riche pour vous. Il y a des temps où vous allez être en introspection, vous allez être en réflexion quant aux options qui se présentent à vous. Et vous allez prendre le temps nécessaire pour que jaillisse finalement à l'intérieur de vous l'idée, le chemin que vous voulez prendre. Et cet espace-là, il va être important, mes amis, à créer à des moments donnés pour vous, à ne pas forcément vous précipiter, mais à créer l'espace pour pouvoir ressentir et évaluer les choses à vous, avec vous-même, d'accord? Et les différentes options. Pour toujours cet objectif de connecter au cœur, de faire un choix du cœur, un choix vibrant, d'accord? Va y avoir en même temps, dans tout ça, des espaces de co-création, des espaces vraiment où vous allez pouvoir collaborer, créer avec les autres. Il va y avoir des énergies qui vont se développer dans la matière, mais aussi à l'intérieur de vous. Ça va être les deux en même temps. C'est pour ça qu'il va y avoir besoin de temps d'introspection seule pour évaluer les choses et voir comment ça résonne. Parce que quand on est en co-création avec les autres et avec l'extérieur, on échange des énergies, d'accord? On échange, on est là, on fait des choses, on se laisse emporter aussi par une dynamique. Et c'est pas qu'on s'oublie, on apporte sa pierre à l'édifice et on reçoit des choses. Mais il y a un moment donné où il faut prendre un temps pour ressortir de tout ça, pour reprendre vos énergies, couper avec celles qui sont présentes pour pouvoir intégrer tout ça, équilibrer tout ça. C'est important, surtout dans les process de création là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec les autres et surtout en mode emboîtement, vous voyez. On est tous, comment on appelle ça? Comment on appelle ça, les amis? De la... Ah mince. Pas de la... Ah, je l'ai presque sur le bout de la langue. Attendez, j'arrive. La complémentarité. Voilà, on est tous complémentaires. Donc, dans cette idée de co-création-là, d'esprit créatif, il y a de la collaboration et donc de la complémentarité. Mais en étant complémentaire, finalement, on accède, si vous voulez, à une partie de quelqu'un, une énergie de quelqu'un, et vous, votre énergie. Et vous la mettez ensemble, d'accord? Donc, vous utilisez un vecteur et vous utilisez le vecteur de l'autre personne. Mais ce n'est pas votre entièreté. Ce n'est pas l'entière disposition de ce que vous êtes. Donc, il y a cette idée de se séparer un petit peu en deux, vous voyez, ou en 3 ou en 4, ou peu importe. Et si vous voulez, il y a un moment donné, il faut aller vous retrouver en entier. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je pense que vous me comprenez. Et en même temps, dans tout cet espace au mois de juin, vous avez accès à énormément d'informations, de connaissances, d'apprentissage. Pour certains, vous êtes peut-être même en formation, c'est possible. Mais en tous les cas, il y a une démarche de votre part volontaire d'aller apprendre énormément, d'expérimenter et d'en retirer l'expérience, l'apprentissage, la leçon. Pourquoi? Parce que c'est quand vous envisagez, quand vous êtes dans un état d'esprit comme celui-ci, ça crée des nouvelles idées. Ça vient conforter certaines choses que vous aviez en tête par rapport au 8 de Pentacle. Ça vient en retirer certaines, le 8 de Coupe, ce que vous laissez derrière émotionnellement par rapport à une situation. Vous laissez, ça vient vous confirmer que vous laissez bien ça derrière et que vous avez bien raison. Et ça vient en créer des nouvelles. Tout ça en même temps dans un processus de création et des temps d'introspection pour toujours saisir la bonne option, le bon chemin qui vibre avec votre cœur. C'est tout un programme, mes amis, pour ce mois de juin. Pour vous qui avez choisi ces énergies, c'est tout un programme pour vous. Visez loin, visez haut. Si ça vibre pas assez haut pour vous, si c'est pas assez lointain, si ça ne vient pas viser un idéal, si vous sentez que ça stagne après, qu'il n'y a pas d'étape d'après, que ça ne vient pas et vous faire évoluer, faire grandir, etc., laissez tomber parce que c'est ça que vous avez laissé derrière. Donc, autant choisir quelque chose de très prolifique, d'accord? Avec le 8 de Pentacle, il y a vraiment cette idée de choix quand même, d'envie de choix, d'options. Il y a des options
pas tip top pour vous ou qui sont juste ce qu'elles sont en termes d'options. Et il y en a d'autres qui sont très prolifiques. C'est là où vont venir les idées. Clairement, on vous dit avec le 7 de bâton, il va falloir actionner des choix, des décisions et mettre une action dessus. Ok, eh ben dis donc, on va aller voir. Alors, quel est le conseil pour vous? Qu'est-ce que l'univers vous conseille? Le 5 de bâton. D'accord. Ok. Ce que l'on vous conseille, déjà premièrement, c'est d'accueillir tous les changements de cycle, les changements de direction, les changements d'options qui vont se présenter. De les accueillir, de ne pas résister à ça. Parce qu'il y a des moments où vous allez partir dans une direction et puis finalement, pour X ou Y raison, on va vous montrer que la collaboration créative n'est pas possible. Pour X ou Y raison. On vous dit accueillez ça parce que ce sont toujours des redirections. D'accord? La deuxième chose, c'est qu'il y a peut-être une collaboration ou des collaborations précédentes qui vous ont laissé une empreinte pas agréable. Mais souvenez-vous que vous l'avez laissé derrière. Cette part émotionnelle, vous l'avez laissée derrière pour aller au-devant de la nouveauté. Donc ici, aujourd'hui, c'est le moment d'accueillir le fait qu'il y ait des changements dans vos collaborations et que également les choses, elles peuvent se passer simplement et efficacement, même si on est dans de la collaboration et surtout que les choses, elles changent, mais qu'elles évoluent dans le bon sens. Parfois, le changement est emprunt à de l'instabilité. Et ici, on vous dit que finalement, en dépassant chaque changement et en suivant le go with the flow avec les redirections qu'il y a, que ce soit fait et incarné par des personnes qui décident de prendre une autre direction dans ce que vous êtes en train de faire ou qui est en lien avec ça, ou bien que ce soit dans les faits concrets de la situation, on vous dit accueillez ça. Parce qu'en fait, à chaque changement, vient apporter son lot de nouveautés et surtout son lot d'apprentissage que vous avez besoin. Ce lot d'apprentissage, il vient vous montrer quoi? Je vous le rappelle, ce que vous devez laisser, ce qui vient vous confirmer que vous avez bien laissé et que c'est plus pour vous, et qui vient vous valider certaines choses et qui vient créer des nouvelles. La création ici. On vous dit que peu importe ce qui se passe dans la matière et comment ça se passe, votre pouvoir créatif intérieur est toujours actif, est toujours présent. Vous avez fait le taf, vous avez à disposition votre pouvoir créatif. Que demain, on vous retire ou que une collaboration ou que quelque chose que vous faites dans une situation s'arrête, c'est la situation qui s'arrête, pas vous. Vous repartez toujours avec, entre guillemets, vos deniers créatifs intérieurs. C'est le pouvoir de l'impératrice, de savoir qu'elle a toujours les capacités du battleur, qui est la carte numéro 1, qu'elle a les capacités, les outils, qu'elle a la connaissance, qu'elle a la guidance et la voix intérieure, la papesse, et qu'elle a ce pouvoir créatif à l'intérieur d'elle. Et que personne, et peu importe la situation, ne peut pas lui retirer, mais par contre, c'est elle qui peut donner l'accès. Et c'est vous qui décidez, effectivement, de co-créer. Mais la co-création veut dire collaboration, veut dire éventuellement changement. Et dépasser des choses. Tout n'est pas obstacle. Et l'autre chose que l'on me dit aussi, c'est que, oui, parfois les choses, elles se goupillent très bien. Et c'est pas parce qu'elles se goupillent bien avec des changements et des virages à 360 degrés, mais qui sont inespérés et inopportuns, moi je sais pas si ça se dit, en tous les cas inespérés, mais que vous voyez ça comme un cadeau, que ça cache forcément quelque chose derrière. Vous avez fait un taf avant, donc il y a du résultat, c'est normal. Les planètes s'alignent, les énergies, les synchronicités, tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc ça, c'est le conseil pour le mois. On a l'impératrice quand même, hein. C'est magnifique, hein. Vous êtes dans une énergie où vous portez énormément de création, de co-création. C'est très très beau, hein. C'est magnifique. On va aller regarder, on va aller voir... On va aller voir sur le plan professionnel déjà. Non, on va regarder tout de suite sur le relationnel. On va regarder sur le relationnel
que ce soit, peu importe sentimental ou non, hein, les amis, on va regarder le plan relationnel parce que si cette situation, elle vous parle en relationnel, vous pouvez le prendre aussi, d'accord? Donc, vous essayez bien de faire ce qu'on me dit, pas là d'orienter en fait, si vous voulez. Donc, je vais regarder un petit peu comme je peux, même si je sais que vous aimez bien quand même quand c'est orienté. Alors, en termes relationnels extérieurs, peu importe, sentimental, familial, dans le pro, peu importe, le relationnel, le lien avec l'autre. Sur le 8 de couple oui, sur le 8 de couple. De couple. S'il vous plaît, pour le mois de juin. Sur le 8 de couple pour le mois de juin, pour les gens qui ont choisi l'améthyste, c'est celle-ci. Ne regardez plus en arrière, vous voyez, ça vous confirme bien que ce départ avec ce que vous avez laissé derrière, qui peut-être était effectivement flamboyant, qui clairement vous apportez une part émotionnelle. Ici, vous avez décidé de la laisser derrière pour le meilleur. C'est un peu, ça me fait penser un peu à la carte de l'étoile. Vous marchez vers le meilleur et vous êtes déter. Et vous regardez plus en arrière et on vous confirme ici de ne plus regarder en arrière. Ok, sur le 8 de Pentacle, s'il vous plaît. La réponse à votre question est oui, c'est positif, d'accord. Donc effectivement, sur le mois de juin, vous êtes déter à regarder toutes les possibilités qui s'offrent à vous dans votre relationnel et éventuellement toutes les nouveautés qui sont possibles aussi, tout l'accueil de nouvelles collaborations, de nouvelles discussions, d'une nouvelle dynamique, parce que le reste était très sclérosant. Donc comme vous avez décidé de laisser ces énergies derrière, ici on vous dit que c'est un oui, que ça va être positif, que vous allez avoir l'illumination, l'idée, la situation, le truc qui va être bien pour vous, pour clairement confirmer votre choix. Il n'y a pas de remise en question à avoir sur votre état d'esprit ici. Dans le relationnel, vous avez choisi la bonne orientation, hein, clairement. Ok. Sur le 7 de bâton, alors effectivement, hein, les espaces introspectifs que vous allez utiliser pour méditer un petit peu sur tout ça, on vous dit bien de prendre le temps de prêter attention aux signes, aux synchronicités, aux rêves, à tous ces éléments accompagnants, tous les signes que vous pouvez avoir de confirmation ou qui vous montrent le chemin. Ça va être très très important pendant ce mois de juin, les amis, de vous accorder des temps de réflexion et d'introspection méditatif. Pas forcément sur un sujet, mais de créer l'espace qui va pouvoir vous permettre d'aligner à chaque fois vos énergies, de vous aligner, de vous équilibrer pour pouvoir être bien attentif aux signes. Parce que c'est ça qui va vous donner la confirmation et qui va vous montrer en fait quel est le bâton pour vous. Vous voyez comme elle a là qui vient comme une évidence à elle. Vous voyez qui s'aligne en fait, hein, le choix au milieu de ces 7 bâtons. Ok. Sur le 3 de Pentacle, qu'est-ce qui se crée là? Tu vas recevoir de l'aide. Ok. Et tout... Ok, d'accord. Très bien. Les amis, au niveau relationnel, on vous dit bien ici que il y a pas mal de... Comment vous dire? En fait, plus vous allez être dans une dynamique de créer quelque chose, même si vous êtes en couple ou si c'est dans... Plus vous allez être dans une dynamique où vous allez créer des espaces... Non. Plus vous allez être dans une dynamique, dans une intention d'aller dans un processus créatif, donc de créer quelque chose ensemble, d'aller vers cette dynamique, plus l'aide que vous avez besoin pour ancrer ça dans la matière et pour le créer va se mettre en place. Les espaces, les personnes, les bonnes personnes, les bonnes situations, l'élément qui vous manquait ou auquel vous n'aviez pas pensé. Tout va venir se mettre en place. Tant que vous êtes dans cette intention de créer quelque chose et non de scléroser, de revenir dans vos schémas précédents, passés. Ça va être extrêmement important parce que vous allez recevoir de l'aide de l'univers, des situations, des personnes peut-être qui vont venir vous aider dans ce process. Mais tant que vous avez cette intention de créer quelque chose ensemble, dans une dynamique, vous voyez,
Il y a de la collaboration hein, importante. Hein. Et encore une fois, même, enfin, c'est pas même, ça s'applique à la dynamique de couple ici. Hein. Ouais. Ok, pardon, sur le page d'épée, s'il vous plaît. En termes relationnels, ici. Change tes pensées négatives par des pensées positives. Bah oui, je comprends mieux. Et accepte la situation. La grande compréhension que vous allez avoir sur ce mois, et c'est là où vous allez, c'est énorme ce que vous allez apprendre, ce que votre mental va percuter, votre ego aussi très certainement, c'est que vous mainteniez une vision et un mindset négatif quant à une croyance limitante de quelque chose qui se maintenait dans du négatif. C'est-à-dire, ici vous avez mis quelque chose derrière. Ça va vraiment venir vous montrer en réel dans ce que vous allez vivre que parce que vous avez libéré quelque chose, parce que vous avez laissé un émotionnel derrière, vous vous rendez compte que la situation et la personne n'a pas forcément changé, mais que votre positionnement et ce que vous mainteniez dans vos pensées, vous faisiez voir les choses comme ça. Vous faisiez percevoir les choses comme ça. Indirectement également, vos énergies changent, votre vision change, donc forcément, vous voyez les choses différemment, vous vibrez différemment, donc les personnes et les situations vont vous montrer aussi une autre facette. C'est comme si ici, vous avez accepté une situation, parce que c'est ça tout l'objectif, c'est de comprendre et d'accepter que toute situation est juste dans ce qu'elle est. Maintenant, c'est ce que vous en faites derrière et ce que vous emportez avec vous. Ici, c'est comme si vous n'arriviez pas à pardonner à quelqu'un et donc vous n'acceptiez pas quelque chose. Ok ? Et puis, pour X ou Y raison, ici, vous avez fait le process. Aujourd'hui, vous revoyez cette personne. D'une manière ou d'une autre, vous vivez une expérience avec cette personne, nouvelle aujourd'hui, en ayant libéré cette image. À travers tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait, vous voyez un changement. Ce changement, il est peut-être réel, il est peut-être vrai, mais d'une certaine manière, vous n'auriez pas pu l'accueillir et le voir si vous étiez avec votre prisme de la perception négative de ce que vous n'aviez pas dépassé, de ce que vous lui en vouliez de quelque chose, vous voyez ? C'est toute cette idée-là, en fait. Vous allez vraiment apprendre énormément et passer du mindset négatif à positif, en fait. Il y avait vraiment quelque chose que vous mainteniez dans votre relationnel qui était difficile ici. Mais du coup, il y a quelque chose qui s'ouvre, vraiment. Et là, vous apprenez énormément de vous-même, à vous-même et dans le relationnel. Ok, sur le 5 de bâton, sur le conseil. Couper les liens toxiques qui t'entourent, ouais. Ok. La réponse à ta question est non. C'est négatif. Ok. Les amis, hein, je vous rappelle, hein, vous n'êtes pas embêtés à laisser derrière des choses pour accepter de faire revenir ou de recréer des liens en pensant que ça va être différent. Oui, c'est possible que ce soit différent s'il y a vraiment eu ce que je viens de vous dire avant, c'est-à-dire un élément très important où vous savez que vous aviez une responsabilité. Mais si ce n'est pas le cas, on vous dit ne vous rembêtez pas à réavoir des personnes où vous savez que ça ne fonctionne pas pour vous. Et que si vous réacceptez quelque chose, c'est que finalement vous n'êtes pas prêt à couper les liens toxiques que vous savez toxiques pour vous. Je vous donne un exemple tout bête. Dans un relationnel ici, par exemple, imaginons que vous commenciez, on va prendre un exemple, vous commencez vous créez, voilà, on va dire, vous créez un groupe de copains qui vont faire du vélo. Ok ? Voilà, un groupe de copains qui vont faire du vélo. D'accord ? Voilà, vous créez ça. Ok. Vous vous êtes libéré d'un autre groupe, peut-être, qui n'allait pas. Et voilà, et vous en créez un nouveau. Vous créez l'accès à ça. Il y a quelqu'un autour de vous
qui vous dit « Ah ouais, moi je veux absolument gérer avec toi et créer ce truc avec toi, je veux absolument le faire avec toi. » Mais vous savez très bien que cette personne, dans sa manière de gérer les choses, ça ne vous convient pas. La personne, on ne peut pas vraiment compter sur elle, elle est très peu présente parce que, j'en sais rien, elle a déjà des engagements et vous prévoyez que vos sorties, elles soient toujours les dimanches et lui, il est là, cette personne, elle est là un dimanche tous les mois. Donc clairement, ça ne va pas le faire. Et cette personne, en plus de ça, vous ne pouvez pas compter dessus parce que vous savez que cette personne, son engagement, il n'est pas comme le vôtre, c'est-à-dire peut-être moins carré. C'est pas que cette personne, elle est mauvaise, mais que si vous collaborez avec, alors que vous savez pertinemment qu'il y a un truc un peu pas très bon entre vous, ou en tous les cas que ça va être difficile à gérer pour vous, vous allez pourrir votre lien amical. Et c'est quelque chose de cet ordre que vous avez déjà laissé. Mais parce que c'est votre ami, vous vous dites « Non, non, mais je vais prendre ». Vous l'acceptez en tant qu'ami et vous êtes OK et vous vous retrouvez bien sur une amitié, mais vous n'allez pas sur des domaines comme ça ensemble parce que vous savez que ça devient toxique pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire devenir toxique? C'est que vous savez pertinemment qu'il y a cette facette de cette personnalité qui est difficile à devenir compatible avec vous. Donc, qu'est-ce que vous faites si vous l'acceptez? Vous rentrez dans une dynamique où soit vous voulez la changer et lui reprocher, soit la mettre au pas à vous, mais sauf que vous savez très bien que ça ne va pas être possible et que vous allez user de l'énergie, l'autre personne aussi. C'est pas logique en fait, ça va pas. Vous voyez un peu cette idée? C'est possible que vous ayez du mal à aller vers ce changement-là et à dire non ou à accepter que ce soit différent. Parce que c'est un peu très certainement des schémas que vous avez laissés derrière et que vous dites, faut toujours de toute façon composer avec malgré tout des parts. Non, pas forcément. Pas forcément. Mais ça, c'est ces pensées négatives que vous maintenez par rapport à vos expériences passées. Pourtant, vous avez dit que vous ne regardiez plus en arrière et que vous avez laissé ça derrière. Donc, imaginez le meilleur, pensez le meilleur, créez le meilleur comme vous le voulez et vous allez recevoir de l'aide et vous allez aller vers ce qui vous fait vibrer. Et des personnes et des situations dans son entièreté. Alors, il y aura toujours 2-3 petits trucs. Mais là, c'est quand même une grosse partie qu'on vous dit. Dans mon exemple, par exemple, c'est quand même une grosse partie, vous voyez. Donc, on vous dit qu'il y a une réponse qui est négative à avoir sur quelque chose. Ok, les amis? Bon, voilà pour ça. Les amis, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de vous donner des conseils maintenant, de vous donner un maximum de conseils, mais que j'ai fait le tour. Clairement, on me disait de ne pas aller dans du pro-sentimental, voilà, machin. Je vous ai dit que je la faisais, je ne sais pas si vous avez écouté le message du début, je vous ai dit que je le faisais en mode freestyle, c'est-à-dire ce que je ressens, les messages qu'on me donne à vous transmettre pour ce mois de juin, en guidance, et que l'une n'avait rien à voir avec l'autre. Donc si jamais vous avez un sentiment, peu importe lequel il est par rapport à cette guidance, n'hésitez pas à aller voir le premier tas. Si jamais, vous pourrez peut-être avoir des compléments de réponse, c'est possible. Et voilà. Et sinon, après, vous avez vos tirages par semaine, par signe astro, en complément de celui-là. Alors, les messages que je vais vous donner, ça va être ceux-là. Hop, c'est ceux-là. Alors, il y a ça, c'est ces trois-là qu'on me dit. Tac. Alors, je vous donne les trois. Allez, les messages pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec l'améthyste pour le mois de juin, s'il vous plaît. C'est celle-ci, j'en ai deux. Je rectifie mes pensées et je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. C'est un bon travail pour vous sur ce mois-ci. C'est vraiment de réorienter complètement votre mindset. C'est vraiment, vous avez mis le pied à l'étrier en quittant quelque chose. Et là, clairement, vous êtes en train d'orienter vos pensées et de les rectifier sur ce que j'ai,
ce qui est déjà en mode gratitude et ce que j'ai et le faire grandir et le faire proliférer et faire les bons choix à travers ce qui est évolutif pour moi et non ce qui est obligatoire dans la croyance collective. Forcément, si tu vas vers cela, vers ça, ça a son lot de ceci ou de cela. Oui et non. Oui et non. Ça dépend comment vous le vivez, ça dépend, c'est votre chemin, c'est votre expérience. Et donc là, il y a vraiment un travail important de rester sourd ou sourde aux personnes négatives, aux personnes qui vous amènent toujours des trucs à vous dire ah, gna, 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 mais ceci et puis ça c'est chiant. C'est leur perception, c'est pas la vôtre. Et vous, vos pensées, par moments, effectivement, ont une tendance à aller à regarder le négatif. Donc là, il va y avoir un petit travail sur soi à faire là-dessus. Ça va vous porter là sur tout le mois. Mais franchement, il n'y a pas de... Ouais. Non, les portes de l'intuition d'abord. Ça va le faire. Allez. Non, c'était ces deux-là déjà. Hop. Ok. Donc, ici, on vous dit bien... et vous voyez, c'est marrant parce que j'ai demandé à ce que les conseils soient entre ces cartes-là. Et vous voyez ici, on vous dit bien l'égarement. On vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Pour aller dans un processus créatif et pour co-créer avec les autres, il faut inévitablement laisser un accès à la guidance, laisser un accès au laisser-aller, lâcher le contrôle pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, créer un espace, accueillir l'autre, accueillir une nouvelle énergie qui se construit. Donc ça, c'est extrêmement important et on vous dit bien, ici, on vous reconseille de ne pas chercher de réponse avec le mental, mais bien de recevoir et d'être dans un état de réception et d'ouverture, comme le 7 de bâton ici vous l'indique, pour pouvoir voir bien ce qui vibre avec vous. Et pour savoir ce qui vibre, on vous dit d'être ouvert, clairement, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir aux situations, s'ouvrir à la réception de la création des choses par magie dans la vie, s'ouvrir aux vibrations et aux choses, parce qu'effectivement, à partir du moment où vous vous ouvrez, il y a des choses qui viennent se poser, en fait, tout simplement, et venir comme une évidence. Mais pour pouvoir s'ouvrir, il faut effectivement être dans le non-jugement. Et le non-jugement, c'est réceptionner l'information, réceptionner ce qui se passe, et se dire qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça me parle, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre, qu'est-ce que c'est en train de me confirmer, de m'infirmer, etc., etc. À l'amour, beaucoup d'amour pour vous et pour les situations. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'avoir un regard équilibré pour transformer les choses et comprendre que plus vous êtes dans l'ouverture, plus vous montrez une forme, et je sais que ça peut être un peu étrange comme ça, dit comme ça, mais plus vous avez un temps de lâcher prise quant au temps, à l'impatience, à l'envie de contrôle. Ici, ça va être important et ça va venir tout seul. L'idée de contrôle. Parfois, on se perd pour mieux se retrouver. Et c'est un peu ça l'idée ici. D'accord ? On vous dit, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Suivez votre cœur, votre inspiration. Suivez tout ça, ouais. Ce qui va vous permettre naturellement de ne pas créer d'espace ou de ne pas avoir d'espace pour alimenter des pensées négatives ou leur laisser juste la place. Et ça va venir naturellement avec ce que vous vivez. Ouvrir vos pensées et les orienter en fait vers quelque chose de nouveau. Ok. On va terminer avec le conseil du super attracteur. Un petit conseil pour le mois de juin, pour les amis qui ont choisi l'améthyste, il est là. Quand je suis dans l'appréciation, je suis vibratoirement alignée sur ma nature véritable qui est l'amour. Waouh, il est magnifique ce message de fin. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour les messages pour le mois de juin. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera
des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur ce nouveau mois de juin qui s'offre à vous, les amis. N'hésitez pas à aller voir en complément, bien entendu, vos guidances à la semaine que vous retrouvez dans la playlist du mois de juin. Et puis les amis, bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.